J'étais un grand poète né pour chanter la joie. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 24 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis Ulysse, le poème de Benjamin Fondane. J'étais un grand poète né pour chanter la joie, mais je sanglote dans ma cabine. Des bouquets d'eau de mer se fanent dans les vases. L'automne de mon cœur mène au Père-Lachaise. L'éternité est là, œil calme du temps mort. Est-ce arrivé vraiment que d'arriver au port? Armand, ta cendre pèse si lourd dans ma valise. Voici ta vie immense qui fait sauter les ponts. Tu sais nager, je sais, mais que le fleuve est long. Nous étions écrasés par cette lumière inhumaine. Pourquoi chanter à tue-tête, gorge pleine qui ne demande qu'à chanter? Si le château était hanté, si les dieux s'amusaient à nous prendre pour cible, tu es entré vivant aux mains du Dieu terrible, et jusque dans la mort tu es resté vivant. Que le flot ne veut-il m'emporter? Océan, ta vague furieuse fouette le vieil automne. À l'hôpital, cette blancheur d'angoisse jaune. Que des bateaux ici chassés par les typhons, blessés dans leurs ferrailles tendres, ont coulé par le fond. Des visiteurs parfois y entrent en scaphandre, qui gardent en esprit la corde qui les lie au monde extérieur. Ils pensent à ce monde tout le temps qu'ils sont là, penchés sur quelques lits, et les mourants y pensent aussi, et des bulles d'air montent à la surface. Mais que font donc les vivants? Qu'attendent-ils pour mettre en marche les poulies? Le film est-il tellement captivant que projette la mort sur l'écran de la vie? Oh, que ta voix, hélas, laisse-moi près de ta voix splendide. Tu jouais avec le ciel d'en face. Je veux dormir près de tes mains. Le grand rideau tombait avant la fin, et cependant, la vie applaudissait de se sentir émue dans les cris d'autobus, les accidents, les bris. Elle applaudissait à tout rompre. Pourquoi ne pas venir saluer le public? Une aube d'au-delà sur ton visage tremble. Amis, amis, nous étions venus de loin ensemble, unis comme les branches des ciseaux pépins d'un même fruit, le même rêve à partager, le même pain, la même soif plus grande que le monde. Nous avions de quoi conquérir plus qu'un monde. Nous aura-t-on trompé, rusé? Sisyphe, vieux Sisyphe que tu es donc usé. Céderas-tu, consentirais-je au seul droit de la force? Ce n'était rien, un piège. Il ne faut pas céder, pas d'issue, pas d'issue. Ils doivent périr ou vaincre ceux qui n'ont point d'issue. Quelle barque jamais au royaume des cieux aborda sans péril, par calme plat? Tes yeux se sont peut-être ouverts ailleurs, mais la tempête ce soir t'a rejeté sur nos bords. Salut, mouette! Entends-tu l'océan pendant que tu es là? Tu es au moins aussi vivant que moi. Tu es mon rire et ma mémoire. Je suis enceinte de ta mort. Je te porte plus haut que mon buste. Je hais la mort, je hais la vie. J'ai si grand pitié des hommes. Je me hais et je m'aime. Pardonne-moi d'être vivant, d'écrire des poèmes. Je suis encore là, mais je parle aux fantômes. Est-il réponse ou non aux questions de l'homme? Quelque part. Et le Dieu existe-t-il? Le Dieu d'Isaïe, qui essuiera toute larme des yeux et qui vaincra la mort quand les premières choses seront évanouies? Cette nuit, une lampe oubliée, allumée, vacilla tout à coup, comme un oiseau l'aile meurtrie et déplumée. Était-ce bien le même monde? Était-ce un monde renversé? Elle était encore là, encore la terre, elle était ferme, et pourtant, j'entendais ses craquements futurs. Il ne faut pas s'y attarder. Il ne faut pas lui faire confiance. Quelque chose aura lieu. Quelque chose, mais quoi? Les événements couraient les uns après les autres. Ils se suivaient au galop. Leur chevelure était fuyante. À quoi bon regarder en avant, en arrière? Ce fleuve allait bien sûr m'emporter dans ses eaux. La vie allait bien sûr me traverser de part en part.
Je vous salue, ô richesse. Que ferais-je à présent de tous ces rubans de lumière, de ces choses qui naissent de l'eau, du crépuscule? J'errais aveugle dans le pas perdu des gares. Je demandais au train le but de mon voyage. Pourquoi voulais-je aller si loin, quitter mon lit, nourrir ma fièvre de banquise? Juif. Naturellement, tu étais juif, Ulysse. Tu avais beau presser l'orange, l'univers, le sommeil était là, assis, les yeux ouverts, l'espace était immangeable, le sang mordait au vide et se sentait poreux. Un gros poisson touchait au monde de sa queue. Son cri était long et sordide. La fin du monde, et moi, ici sur le balcon, j'appelais au secours d'une voix d'exception. Mais à quoi bon me plaindre, geindre? Un bonheur inconnu me léchait les reins. Je criais d'être libre, heureux, mais l'épouvante me jetait un soleil cruel, à peine mûr. Il pourrissait au contact de mes mains. Qu'en ferais-je? Seul. J'étais seul au monde avec moi-même, feuille morte, pareille à une feuille morte. Ulysse, Benjamin Fontaine. Voilà. Vous connaissez la suite. B. Lalonde 100, Facebook, ma librairie, 514-736-0999. Vous y rendre, me rendre visite. Je vous attends. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Nous sommes vivants. Il fait beau. Ouvrons nos yeux sur les révélations de la vie. Merci.